En ce moment, Tamashination est en ébullition. On a de la Figure Art 0 de Janemba, on aura de la Figure Art 0 de Gogeta qui revient, je vais en parler dans cette vidéo. On a de la SH Figure Arts, on a aussi des annonces concernant les SH Figure Arts qui sortiront plus tard et non pas pour le Comic Con San Diego. Et on a aussi actuellement le World Tour de Tamashination qui est actuellement au Mexique et je vous le rappelle, il sera aussi à Paris. Alors pourquoi pas y aller, je ne sais pas c'est quand les dates, je vais me renseigner et puis on va voir ça bientôt. On se fait la petite vidéo sur les SH Figure Arts et les Figure 0 de Tamashination. On se fait ça ensemble, c'est parti. Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. On se retrouve sur le site de la San Diego Comic Con. On va tout de suite commencer par tout ce qui est SH Figure Arts, exclusivement réservé à l'achat en juillet. Sur place à San Diego et comme vous pouvez le voir en gros plan, on a du Gohan, on a du Gogeta Figure 0, j'attends en fait simplement qu'il passe au suivant. On aura du Raditz avec un petit Gohan et on aura aussi du Vegeta, Majin Vegeta. Et on commence tout de suite avec donc du 23 au 23 juillet, les figurines seront de sortie et on commence avec du coup la Goku Gohan que je n'apprécie pas forcément. Au niveau de la modélisation, Tamashination nous a déjà habitués à mieux que ça, je trouve pas ça hyper génial en fait. Voilà, tu peux tourner la figurine, en fait c'est le Goku surtout que j'aime pas. Même le Gohan, hein, ça fait un peu figuraille standard, je trouve que les articulations sont très mal gérées. Et le Goku, j'ai l'impression qu'il a en squelette en fait, j'ai l'impression qu'il a même pas de vêtements sur lui. Et on voit le fait d'être translucide, on voit tous les articulations, les pegs, les jonctions entre les membres, les démarcations au niveau du genou, etc. Je trouve vraiment pas ça ouf. Donc là, on peut voir les visuels promotionnels concernant cette figurine. Et encore une fois, comme je vous le dis, les cheveux un peu translucides comme ça de Gohan, j'aime pas trop. Je trouve que c'est très mal fait, hein. C'est très mal fait. Les muscles sont mal faits, il n'y a même pas de contour de muscles d'ailleurs. Ils ont essayé d'accentuer les égratignures, les damage. C'est pas ouf. Bon, on aura en plus, pour ceux qui aiment bien, une petite matérialisation de l'effet du Kikoa. Pas hyper génial tout ça. Ensuite, du coup, sur le site, on aura le Raditz avec Sangohan enfant. Pareil, je vais mettre ça en 360 pour voir un petit peu ce que ça donne. On a un côté très arrondi au niveau du trait, enfin pas du trait, mais de la modélisation de ce Raditz. Gohan est plutôt stylé, j'aime bien le petit Gohan, des deux c'est ce que je préfère. Mais vraiment, on dirait la figuraille standard. Moi, j'ai une figuraille standard de Sangoku SSJ3 et j'ai l'impression d'avoir les mêmes cheveux. Pas hyper bien fait. Et alors, tu peux zoomer. Ouais, tu peux zoomer dans la photo. Ça, c'est cool. Est-ce que tu peux déplacer? Tu peux déplacer. Génial. Ouais, il faut déplacer comme ça. Ok, d'accord, ça marche. Alors, voilà, je vais faire comme ça. Là, il a les bras croisés, mais j'ai l'impression que les bras sont croisés de manière à ce que tu peux pas les enlever. C'est fait exprès. Le meilleur des deux, c'est le Gohan, même si c'est pas hyper bien modélisé. Mais au moins, c'est une représentation de Gohan qu'on n'a pas l'habitude d'avoir aujourd'hui, quoi. Hein, voilà, hein, dans cette taille, etc. Donc, je vous montre du coup les visuels promotionnels aussi pour celle-ci. J'aime bien, du coup, ils ont fait deux choses. Le fait de pouvoir faire sortir Gohan de sa capsule avec une tête et un deuxième visage avec Gohan qui vient foncer sur le buste de Raditz, et ça c'est plutôt cool, j'aime bien la tête de Raditz qui fait complètement déconcerté, disappointed. Franchement, c'est bien trouvé. Et comme je disais, au niveau des bras, j'ai l'impression que c'était collé là de côté, mais pas là, c'est bizarre. Bon voilà, les SH Figure Arts, vous savez, moi je suis pas hyper fan de ces figurines
hyper articulé et des fois pas très bien fait. Même au niveau des couleurs, je trouve vachement fade pour tout ce qu'on a vu pour le moment. Ensuite, on a du coup du Vegeta, hein, Vegeta qui est grosso modo repris. Je suis bête, on peut voir ici directement. Grosso modo repris de l'ancien Vegeta avec son armure et tout ça. Je trouve que c'est pas hyper génial. Ça c'est pas fait, c'est pas bien fait. Hein. Franchement, c'est pas très bien fait. Ce Vegeta, même là, tu ressens. En fait, c'est les cheveux de Vegeta face à C18 là. C'est pas les cheveux du Majin Vegeta, ils sont juste collés un M. Sur lui, l'effet d'aura, j'aime bien, et c'est ça qui est dommage, c'est que pourquoi ils vendraient pas des effets d'aura, même les éclairs et tout, là ça fait en mode Effectrem de chez Naruto. Pourquoi ils vendent pas ces auras là? Si vous avez un site, oui je sais, il y a AliExpress et tout ça, mais si vous avez quelque chose d'intéressant pour pouvoir acheter tout ce qui est aura, éclair, etc. Ça pourrait m'intéresser aussi à faire une vidéo dessus. Donc on a le Vegeta, voilà, qui tend la main vers le côté, comme je l'ai mis dans la miniature. On a du coup le Vegeta qui est prêt à bondir sur Goku, mais avec un coup. J'arrive Goku. Ensuite, celui-là c'est la meilleure pose, je trouve. Encore là, ça va. Ça va. Ici, qu'est-ce que ça donne? Ouais, j'ai réussi à te mettre un kick, Goku. Ouais, ok, d'accord. Bon, c'est pas fameux. Alors, ce qui est bien avec les SH Figures, c'est que tu peux les faire prendre la pose que tu veux. Mais là, c'est pas fameux du tout. Et voilà le retour en force du Super Saiyan Gogeta en édition exclusive de la SSD. J'entends par là San Diego SDCC San Diego Comic Con. On a du coup la première photo, ça donne ça, hein. Ils ont des espèces de Smarties et ça va pas du tout, c'est mal fait. Je préfère encore celle qu'il y a dans ma miniature, allez voir, vous allez voir. Oui, j'ai fait ma miniature avant, regardez, les trucs passent devant et tout, c'est mal, je sais pas ce qu'ils ont fait. Par contre, ils ont réussi à mettre des trucs pétillants au niveau de la bouboule, hein. Bon là, c'est photoshopé à mort, on est d'accord, hein, mais les trucs pétillants au niveau de la bouboule, je trouve la boule en or, là, je trouve ça, c'est bien fait. Alors, qu'est-ce que je pense de cette figure art 02 Gogeta, Eh ben, j'en pense pas du bien du tout. À savoir que c'est tout simplement les couleurs qui ont changé, et rien d'autre. Rien d'autre n'a changé au niveau de cette figurine. On a toujours la même chose au niveau de la modélisation. Cette fois-ci, en fait, ils se foutent pas de notre gueule parce que ils te montrent ce que tu vas avoir. C'est-à-dire, au niveau de la modélisation du visage, on a quelque chose de semblable au produit définitif qu'on a eu dans les rayons, tout simplement. C'est très mal fait, le regard n'est pas synchro, il y a un œil qui regarde ici et l'autre qui regarde tout en haut. C'est pas hyper ouf. Au niveau des cheveux, par contre, j'ai l'impression qu'on a un effet peut-être plus translucide que sur la première. Ça, c'est l'aspect visuel, du coup. Au niveau des couleurs, du coup, en fait, au niveau de la modélisation, pour finir, il n'y a rien d'autre qui change. Comparé à la précédente, il n'y a rien d'autre qui change. Alors, c'est dommage, j'ai pas fait mes devoirs, mais j'ai pas la précédente. Quoique, si, j'ai la précédente, mais la version prototype, tu vois. Donc déjà, la version prototype, on avait, je trouve, au niveau de la peau, c'était mieux fait. On avait un côté mat avec les ombrages qui venaient mettre en valeur les contours des muscles, etc. Ce châle, enfin, le hobby bleu roi, j'aime bien. Là, on a un hobby bleu roi et bleu cyan. Donc en fait, j'aime. Moi, le bleu cyan, même sur Gotenks, je suis pas fan, je préfère le bleu roi. Donc voilà, au final, c'est pas mieux. Même les petits boudins là, ils sont vernis quoi, ils brillent quoi. Et ici, c'est mat. Donc c'est pas super génial. Et la boule aussi, oui. La boule qui avait un côté un peu plus violacé, hein, pour donner le ton de l'endroit où ils étaient. C'était un peu plus violacé, hein, parce que les cailloux, c'est pareil, ils sont violacés. Et du coup, là, ils ont donné un petit côté un peu plus doré, un petit côté un petit peu plus cyan, vert, etc. Bon, ben c'est leur choix, voilà. Vraiment, à la chevelure, je sens qu'on va avoir quelque chose de plus translucide
que sur la version prototype de base. Donc la version prototype elle est là, le pantalon qui est vraiment classe, qui est vraiment très bien fait je trouve. Voilà, j'ai un autre angle avec plein de stries au niveau des pliures bien cohérentes, un pantalon pardon, bien ample. Et cet aspect de tissu, hein, voilà, avec la texture comme ça, très texturée, avec des plis cohérents, etc. Vraiment bien au niveau du corps, mais le visage, encore une fois, ça ne va pas. Au niveau de la boule, bah, je sais pas comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas à faire en sorte de l'aligner avec la main et l'auréole. Franchement, je ne comprends pas. Ça, on en parle juste après. Je ne comprends pas du tout de ce qui se passe, en fait, pour cette figurine. Ils ont l'opportunité de faire quelque chose de mieux. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'ils ne le font pas. Quoi d'autre à rajouter sur cette figurine? Oui, l'aura, il me semblait qu'à la base, sur les produits promotionnels, sur les photos promotionnelles, c'était une aura qui était entre le orange et le jaune clair. Ça partait du orange pour aller jusqu'au jaune clair, quoi. Et là, vraiment, encore une fois, ils s'embêtent pas à faire des retouches et à nous présenter un produit prototype. Non, là, j'ai l'impression que c'est le produit final, tout simplement. Puisque on a une aura toute simple, quasiment unie. On a peut-être des petits reflets orange sur les bouts. Mais c'est tout. Alors, est-ce qu'ils sont améliorés au niveau de l'assemblage de cette aura? Je ne sais pas. On voit pas grand-chose. J'ai pas l'impression qu'on voit que ça a été... qu'il y a des morceaux recollés. De ce que je vois, je sais pas ce que je vois, quoi. C'est pas pour avoir des photos en bonne qualité. C'est ce que je vois. Enfin bref. On va parler du coup de la Janemba. Oui, on reparle de la Janemba puisque... encore une fois, on a le World Tour Tamashii Nation qui se déroule actuellement au Mexique et on a pas mal de figurines exposées là-bas. On a même un Mexicain qui a fait une petite vidéo pour montrer la Janemba. Et la Janemba, pour moi, et que pour moi, c'est exactement la même chose que ce qui nous a été présenté il y a 3 ans. C'est le même modèle, etc. Je vois pas énormément de différence, quoi. Donc, pour vous prouver un petit peu ce que je vous dis, bah, tout simplement, regardez, on a, si vous avez suivi ma vidéo juste avant la vidéo News Reaction concernant ce Janemba, on a du coup en force le Mexique juste à gauche ici, voilà, avec sa figure de 0 un peu sombre, machin et un. On a à droite, tout à droite ici, on a le visuel promotionnel avec les lumières un petit peu comme là-bas, hein. Devant, derrière, etc. pour allumer la figurine, faire en sorte qu'elle soit géniale. Et on a ici le modèle retouché par votre serviteur Franzy Stark du tout premier visuel qu'on a eu au Tamashii Nation VR en novembre 2020. Et, dites-moi pas le contraire, c'est la manière que j'ai retouché ça. C'est exactement la même chose. Dites-moi, il y a une différence entre les deux. Alors beaucoup disent, oui, elle est refaite en mieux, tout ça. Bon, c'est mal détouré, hein, comme tu peux le voir ici, c'est très mal détouré, machin, on s'en fout, ça se voit que ça a été fait par un amateur, et c'est moi l'amateur. Mais il y en a qui disent, ouais, elle est de meilleure qualité. Et j'en ai eu hein, sur des sites même et tout, des sites ouais, très connus. Hein. Elle est mieux, elle est différente, les couleurs sont vachement mieux, c'est exactement la même. C'est exactement la même. Novembre 2020, Mexique 2023, photo promotionnelle 2023, c'est la même chose. Donc là, on va du coup avec la figure 0, comme je vous ai montré tout à l'heure, de Gogeta, bien évidemment. Donc là, livraison, alors je pense que ça doit être aux États-Unis, du coup, février 2024. Je pense qu'en France, ça va être pareil, février 2024. Au Japon, je le rappelle, décembre 2024. Elle mesure environ 26 cm et demi jusqu'à la tête et 29 cm et demi avec l'épée. Donc un peu plus grande que Gogeta. Alors, petite aparté comme ça, mais cette Janemba sort en Extra Battle. On sait tous que Extra Battle veut dire qu'elle doit matcher avec une autre figurine, mais quand Janemba a son épée qui coupe les gens comme ça, hein, elle a les cheveux de Goku, la boule
qui transforme en espèce de rubis rouge, etc. Watchong, 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 Watchong. Il est face à Goku SSJ3 et non pas Gogeta. Bon, c'est qu'une supposition, mais pourquoi pas nous avoir un petit Goku SSJ3 Figure Art 0 en mode damage face à ce Janemba, ce serait plutôt cool, surtout que moi je kiffe SSJ3, bon je sais on en a déjà, hein, comme vous pouvez le voir juste au-dessus là-bas, mais j'aimerais bien que la prochaine Figure 0 ce soit un Goku SSJ3 pour matcher avec cette Janemba. Dites-moi en tout cas ce que vous en pensez. Donc on va partir un petit peu sur le site de Dragon Ball officiel, website. Et pour la dernière figurine, on a eu l'annonce d'une Yamcha de l'arc des androïdes qui rejoint la gamme SH Figure Arts. Encore une fois, autant il y a des SH Figure Arts qui sont top, autant des fois c'est pas génial. Je trouve que les muscles sont mal faits, on voit trop d'articulation au niveau du cou, etc. Les genoux aussi, c'est pareil. Par contre, j'aime bien la pose qu'il y a là, ça fait très Bruce Lee, j'aime bien. Là, par exemple, avec Dr. Gero, c'est vraiment cool, puisque Dr. Gero peut carrément lui mettre la main dans le dos. C'est vraiment stylé, c'est assez bien fait, parce que, en fait, quand tu regardes, c'est un plastique transparent qui vient se mettre derrière et qui fait ressortir la main du Dr. Gero. Franchement, ça c'est cool. Ça c'est cool. Donc voilà, 7150 yens, soit environ 60 €, je crois. Prévu pour mars 2024, c'est loin. Waouh, c'est loin. C'est super loin. Donc voilà, pour ceux qui kiffent les SH Figure Arts et Figure Arts 0, c'était une vidéo exclusive Tamashii Nation Bandai Premium. Et ben écoutez, je suis curieux de savoir si vous allez prendre la Janemba, puisque moi je risque très fortement de la prendre. Je suis curieux aussi de savoir qui pourrait prendre le risque de prendre aussi la Gogeta et qui pourrait prendre le risque aussi de prendre la Janemba, parce que j'ai vu dans ma partie communauté, dans les messages, etc., que y en a qui sont quand même vachement réticents, mais n'oubliez pas les gars, entre la Gogeta, il y a eu un Goku SSJ3 Ryuken qui est fantastique, que j'ai là-bas. On a eu un Goku aussi sur la planète Namek en mode je sais pas comment on dit, enfin bref. Et on a eu aussi le Gogeta avec ses effets de ki matérialisé, etc., avec le Kikoa et tout ça. Vraiment bien fait concernant les effets. Un peu moins sur le visage de Gogeta, je ne retirerai pas ce que j'ai dit sur cette figurine. Si tu veux aller voir, je t'invite à aller voir dans mon espace New Reaction, dans la playlist New Reaction, de ce que je pense de cette Gogeta SSJ4 Figure Art 0. J'en ai pas dit du bien. Et on a eu un Trunks aussi qui découpait Mecha Frieza, qui était cool, que j'étais à ça de la prendre, j'étais vraiment à ça de la prendre, mais je l'ai pas pris et je l'ai pas vu non plus en vrai, donc il faudrait que je vois tout ça pour savoir si ça vaudrait le coup de la prendre ou pas. Enfin bref. Et ensuite on a le Gohan Beast, hein, que j'ai précommandé, que vous allez voir en unboxing sur la chaîne, ne vous inquiétez pas. Et puis après, on a effectivement la Janemba qui sortira en décembre 2023 et en juillet du coup la Gogeta. Donc tout ça pour dire quoi ? Après la Gogeta, toutes les sorties qu'on a eues, hein, toute la qualité qu'on a eue avec Goku SSJ3, Gogeta, Goku Super Saiyan et probablement la Gohan Beast, je comprends pas trop pourquoi vous êtes réticents en fait. Donc en tout cas, j'espère que tu es content de toutes ces petites infos, actualités du moment. Si c'est le cas, je t'invite à mettre le gros like pour soutenir la chaîne. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine. À gauche.